Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, la fille chérie du prophète, la maîtresse des femmes du paradis, vivait dans une pauvreté extrême. Ses fils Hassan et Hussein pleuraient de faim, tandis que sa sœur Kulthum organisait un banquet luxueux pour les riches, oubliant sa propre sœur. Découvrez cette histoire émouvante de faim, de patience, de miracles divins et de pardon. Comment Allah a transformé la nourriture en pierre, puis en festin par la dua de Fatima. Si votre cœur tremble pour la patience de Fatima, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, la faim va toucher le trône. Chapitre 1, la faim dans la maison de Fatima, les larmes des petits-fils. Bismillahirrahmanirrahim. À Médine, la vie de Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, était marquée par une pauvreté extrême. Sa maison était simple, presque vide. Pas de provisions, pas d'argent, seulement l'amour d'Allah et la patience. Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, ces deux petits garçons adorés, les petits-fils du prophète, étaient assis près d'elle, les yeux pleins de larmes. « Maman, nous avons très faim. Nous n'en pouvons plus. Donne-nous quelque chose à manger. » Fatima, le cœur brisé, les serra contre elle. Elle n'avait rien. Pas un morceau de pain, pas une date. Elle murmura « Patience, mes chéris. Allah est le pourvoyeur. Il ne laisse jamais ses serviteurs sans rien. » Elle se leva faiblement. Elle mit de l'eau à chauffer sur le feu. Elle dit « Attendez un peu, maman va préparer quelque chose. Allez jouer dehors, je vous appellerai. » Mais il n'y avait rien à cuire, seulement de l'eau qui bouillait. Fatima pleura en silence, ses larmes coulèrent sans bruit. Elle leva les yeux au ciel. « Oh Allah, mes enfants souffrent, je n'ai rien à leur donner. Toi seul vois ma détresse, accorde-nous ta miséricorde. » Ses pleurs montèrent jusqu'au trône. Allah entendit la voix d'une mère affamée, d'une fille du prophète, d'une femme qui ne se plaignait jamais. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, sa sœur Kulthum organisait un grand banquet. Table chargée de riz parfumé, de viande, de dattes, de pain frais. Les riches, les notables, les commerçants étaient invités. Même le prophète était venu. Kulthum accueillit son père. « Ô messager d'Allah, mon père, vous êtes venu, je suis heureuse. Asseyez-vous, le repas est prêt. » Le prophète regarda autour de lui. Il vit les invités, les plats, l'opulence. Puis il demanda doucement « Ô Kulthum, tu as invité tout le monde, mais où est ta sœur Fatima ?» Kulthum baissa les yeux. Elle ne répondit pas. Le chapitre 2 va vous montrer comment le prophète réagit à cet oubli. Si la fin de Hassan et Hussein vous brise le cœur, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et le banquet va révéler une vérité douloureuse. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients comme Fatima dans l'épreuve. Amin. Chapitre 2. Le banquet de Kulthum. L'oubli de la sœur pauvre. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant que Fatima az-Zahra pleurait en silence dans sa maison vide, faisant bouillir de l'eau pour tromper la faim de Hassan et Hussein, sa sœur Kulthum organisait un banquet somptueux dans sa belle demeure. Les tables débordaient, riz parfumé, viande grillée, dattes sucrées, pain frais, tous les mets que la générosité de Kulthum pouvait offrir. Les riches de Médine, les commerçants, les notables étaient tous invités. Même le prophète était venu. Kulthum accueillit son père avec joie. « Ô messager d'Allah, mon père bien-aimé, vous êtes venu, je suis heureuse. Asseyez-vous, le repas est prêt. » Le prophète entra. Il regarda autour de lui. Les invités élégants, les plats fumants, l'opulence. Puis il demanda doucement, d'une voix calme mais profonde, « Ô Kulthum, tu as invité tout le monde, les riches, les savants, les notables de la ville. Je les vois tous ici. Mais où est ta sœur Fatima ?» Kulthum baissa les yeux. Elle murmura gênée, « Oh mon père, Fatima est pauvre. Ses vêtements sont usés. Je craignais que sa présence ne ternisse l'honneur de ce banquet devant les invités. Je ne l'ai pas invitée. » Le prophète resta silencieux un instant. Son regard se voila de tristesse. Il dit « Ô Kulthum, ta sœur est ma fille. Celui qui l'oublie m'oublie. Celui qui la blesse me blesse. Tu as invité les gens de ce monde.
mais tu as oublié la plus chère à Allah. Kulthum sentit son cœur se serrer. Elle ne savait que répondre. Pendant ce temps, dans la maison de Fatima, Hassan et Hussein continuaient de pleurer. « Maman, nous avons faim. Nous n'en pouvons plus. » Fatima les serra contre elle. Elle murmura « Patience, mes anges. Allah voit tout. Il n'oublie pas ses serviteurs. » Ses larmes coulèrent sans bruit. Elle leva les yeux au ciel. « Ô Allah, mes enfants souffrent. Je n'ai rien. Mais toi, tu es le pourvoyeur. Accorde-nous ta miséricorde. » Ses pleurs montèrent jusqu'au trône. Allah entendit. À la maison de Kulthum, les invités s'impatientaient. Kulthum s'approcha des plats pour les servir. Elle souleva le premier couvercle et resta figée de terreur. Le riz était devenu pierre, la viande était devenue pierre, les dattes, le pain, tout, transformé en pierre froide. Kulthum cria « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Tout à l'heure, tout était prêt. Les invités s'approchèrent, stupéfaits. Les plats étaient intacts, mais en pierre, impossible à manger. Kulthum courut vers son père. « Ô messager d'Allah, tous les plats sont devenus pierre. Que vais-je faire? Les invités attendent, mon honneur est perdu. » Le prophète répondit calmement. « Ô Kulthum, tu as oublié ta sœur Fatima. Tu l'as laissée de côté parce qu'elle est pauvre. Ses enfants pleurent de faim. Ses pleurs sont montés jusqu'au trône. Allah a entendu, et il a transformé ta nourriture en pierre. » Kulthum pleura. Elle dit « Ô mon père, j'ai fait une grave erreur, par orgueil, par peur du regard des gens. J'ai oublié ma propre sœur. Que dois-je faire maintenant ?» Le prophète répondit « Va chercher ta sœur Fatima. C'est elle qui peut intercéder. Sa dua est exaucée. » Kulthum courut chez Fatima. Le chapitre 3 va vous montrer la rencontre émouvante entre les deux sœurs. Si l'oubli de Kulthum et la fin de Fatima vous font réfléchir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et deux sœurs vont se retrouver. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de l'orgueil qui oublie les pauvres. Amin. Ces deux parties sont très touchantes. La première met elle, accent sur l'erreur humaine et la tristesse du prophète, et la seconde sur la justice divine et la souffrance innocente. Parfait pour créer de l'émotion et du suspense. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulthum avait préparé un banquet somptueux. Riz parfumé, viande grillée, dattes sucrées, pain frais. Les invités, les riches et les notables de Médine, s'installaient. Les plats fumaient encore sur les tables.
Allah a entendu, et il a transformé ta nourriture en pierre. Kulthum pleura. Elle dit, « Ô mon père, j'ai fait une grave erreur. Par orgueil, par peur du regard des gens, j'ai oublié ma propre sœur. Que dois-je faire maintenant ?» Le prophète répondit, « Va chercher ta sœur. » Allah voit tout. Il n'oublie pas ses serviteurs. Ses larmes coulèrent sans bruit. Ses pleurs montèrent jusqu'au trône. Allah entendit. À la maison de Kulthum, les invités s'impatientaient. Kulthum s'approcha des plats pour les servir. Elle souleva le premier couvercle et resta figée de terreur. Le riz était devenu pierre. La viande était devenue pierre. Les dattes, le pain, tout transformé en pierre froide. Kulthum cria « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Tout à l'heure, tout était prêt. Comment est-ce possible? Les invités s'approchèrent, stupéfaits. Les plats étaient intacts, mais en pierre. Impossible à manger. Kulthum courut vers son père. « Ô messager d'Allah, tous les plats sont devenus pierre. Que vais-je faire? Les invités attendent. Mon honneur est perdu. » Le prophète répondit calmement. « Ô Kulthum, tu as oublié ta sœur Fatima. Tu l'as laissée de côté parce qu'elle est pauvre. Ses enfants pleurent de faim. Ses pleurs sont montés jusqu'au trône. Allah a entendu. Et il a transformé ta nourriture en pierre. » Kulthum pleura. Elle dit « Ô mon père, j'ai fait une grave erreur. Par orgueil, par peur du regard des gens, j'ai oublié ma propre sœur. Que dois-je faire maintenant ?» Le prophète répondit « Va chercher ta sœur Fatima. C'est elle qui peut intercéder. Sa dua est exaucée. » Kulthum courut chez Fatima. Le chapitre 4 va vous montrer la rencontre émouvante entre les deux sœurs. Si ce miracle de la pierre vous fait réfléchir à l'orgueil et à la miséricorde, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 4 arrive très bientôt. Les deux sœurs vont se retrouver. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de l'orgueil qui oublie les pauvres. Amin. Ces deux parties sont très puissantes. La première met en lumière l'erreur humaine et la tristesse du prophète. La seconde montre la justice divine et l'espoir d'intercession. Idéal pour créer de l'émotion et inciter à continuer la série. Bismillahirrahmanirrahim. Après le miracle où
où les plats de pierre redevinrent nourriture, Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, continua sa vie de patience et de tawakkul. Elle ne se plaignait jamais. Elle remerciait Allah pour chaque épreuve. Un jour, Fatima tomba gravement malade. La faim chronique, la fatigue, les soucis quotidiens affaiblirent son corps déjà fragile. Elle resta alitée, incapable de se lever. Hassan et Hussein pleuraient près d'elle, ne comprenant pas pourquoi leur mère ne bougeait plus. La nouvelle parvint au prophète. Son cœur se serra comme jamais. Il se rendit chez sa fille bien-aimée. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore. Silence. Il appela doucement avec une tendresse infinie. « Oh Fatima, c'est ton père. » Enfin, une voix faible répondit. « Oh mon père, comment puis-je ouvrir? Je n'ai qu'un petit voile. Si je couvre ma tête, mes pieds sont découverts. Si je couvre mes pieds, ma tête est... » Le prophète posa sa main sur sa tête. « Patience, ma fille. Allah t'aime. Il t'élève par l'épreuve. Tu seras au paradis avec moi, Inch'Allah. Et tes enfants Hassan et Hussein seront les maîtres des jeunes du paradis. » Fatima se calma. Elle dit « Ô mon père, je patiente pour Allah. Je suis heureuse de sa décision. Je lui suis reconnaissante pour chaque épreuve. » Le chapitre 7 va vous montrer la mort de Fatima et son testament. Si la patience de Fatima face à la maladie et à la faim vous inspire, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 7 arrive très bientôt. Et Fatima va rendre son dernier souffle. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients comme Fatima az-Zahra dans l'épreuve. Amin. Chapitre 7. La maladie de Fatima, le turban du prophète et la patience infinie. Bismillahirrahmanirrahim. Après le miracle du banquet où les plats de pierre redevinrent nourriture, Fatima az-Zahra, radiyallahu anha, continua sa vie de sabre et de tawakkul. Elle ne se plaignait jamais. Elle remerciait Allah pour chaque épreuve, grande ou petite. Un jour, Fatima tomba gravement malade. La faim chronique, la fatigue accumulée, les soucis quotidiens affaiblirent son corps déjà fragile. Elle resta alitée, incapable de se lever. Hassan et Hussein pleurèrent près d'elle, ne comprenant pas pourquoi leur mère ne bougeait plus.
La nouvelle parvint au prophète. Son cœur se serra comme jamais. Il se rendit immédiatement chez sa fille bien-aimée. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore. Silence. Il appela doucement, avec une tendresse infinie. « Oh Fatima, c'est ton père. » Enfin, une voix faible, tremblante, répondit « Oh mon père, comment puis-je ouvrir? Je n'ai qu'un petit voile. Si je couvre ma tête, mes pieds sont découverts. Si je couvre mes pieds, ma tête est nue. » Le prophète, sans la moindre hésitation, retira son turban de sa tête. Il le passa par l'interstice de la porte. « Oh ma fille, prends mon turban, couvre-toi avec, ton père est là, n'aie pas honte devant moi. » Fatima prit le turban béni. Elle couvrit sa tête. Elle ouvrit la porte avec les dernières forces qui lui restaient. Le prophète entra. Il s'assit près d'elle sur le sol simple. Il lui prit la main tendrement. Il vit ses yeux creusés, son visage pâle. Le prophète dit avec douceur « Oh Fatima, que t'arrive-t-il? Tu sembles si faible. » Fatima, les larmes aux yeux, répondit « Oh mon père, plusieurs jours sans manger à ma faim. La faim et la fatigue m'ont épuisé. Hassan et Hussein pleurent de faim. Et je n'ai rien à leur donner. Je ne me plains pas pour moi, mais pour mes enfants. » Le prophète pleura. Des larmes coulèrent sur sa barbe bénie. Il dit « Moi aussi je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Mais je suis le messager d'Allah. Si je demandais, il me donnerait les trésors du monde. Pourtant, j'ai préféré l'au-delà à ce bas monde. Ô Fatima, patiente. Allah aime les patients. Tu es la maîtresse des femmes du paradis. Par Allah, tu seras la première de ma famille à me rejoindre au paradis. » Fatima sourit à travers ses larmes. « Ô mon père, et Marie, la mère de Isa, et Asiya, l'épouse de Pharaon ?» Le prophète répondit « Marie était la meilleure des femmes de son temps. Asiya était la meilleure des femmes de son temps. Et toi, ô Fatima, tu es la meilleure des femmes de tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin. Tu seras la reine des femmes du paradis. Les houris du paradis t'envieront ta place. » Fatima pleura de joie. Elle dit « Ô mon père, si tel est le cas, je suis prête à tout endurer. La faim, la maladie, la pauvreté, tout pour Allah et pour toi. » Le prophète posa sa main sur sa tête. « Patience, ma fille. Allah t'aime. Il t'élève par l'épreuve. Tu seras au paradis avec moi, Inch'Allah. Et tes enfants Hassan et Hussein seront les maîtres des jeunes du paradis. » Fatima se calma. Elle dit « Ô mon père, je patiente pour Allah. Je suis heureuse de sa décision. Je lui suis reconnaissante pour chaque épreuve. » Le chapitre 6 va vous montrer la mort de Fatima et son testament. Si la patience de Fatima face à la maladie et à la faim vous inspire, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt et Fatima va rendre son dernier souffle. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients comme Fatima Az-Zahra dans l'épreuve. Amin. Ces 2 parties sont très puissantes émotionnellement. La première met en lumière la tendresse paternelle et la vulnérabilité. La seconde monte jusqu'aux promesses sublimes du paradis et à la joie dans la souffrance. Idéal pour émouvoir et retenir tes viewers. Chapitre 8, la maladie de Fatima, le turban du prophète et la patience infinie. Bismillahirrahmanirrahim. Après le miracle du banquet où les plats de pierre redevinrent nourriture, Fatima Az-Zahra, radiyallahu anha, continua sa vie de sabre et de tawakkul. Elle ne se plaignait jamais. Elle remerciait Allah pour chaque épreuve, grande ou petite. Un jour, Fatima tomba gravement malade. La faim chronique, la fatigue accumulée, les soucis quotidiens affaiblirent son corps déjà fragile. Elle resta alitée, incapable de se lever. Hassan et Hussein pleuraient près d'elle, ne comprenant pas pourquoi leur mère ne bougeait plus. La nouvelle parvint au prophète. Son cœur se serra comme jamais. Il se rendit immédiatement chez sa fille bien-aimée. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore. Silence. Il appela doucement, avec une tendresse infinie, « Oh Fatima, c'est ton père. » Enfin, une voix faible, tremblante, répondit «
et Hussein seront les maîtres des jeunes du paradis. Fatima se calma. Elle dit « Oh mon père, je patiente pour Allah. Je suis heureuse de sa décision. Je lui suis reconnaissante pour chaque épreuve. » Le chapitre 9 va vous montrer la mort de Fatima et son testament. Si la patience de Fatima face à la maladie et à la faim vous inspire, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et Fatima va rendre son dernier souffle. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse patients comme Fatima Az-Zahra dans l'épreuve. Amin. Chapitre 9. La maladie de Fatima, le turban du prophète et la patience infinie. Bismillahirrahmanirrahim. Après le miracle du banquet, où les plats de pierre redevinrent de nourriture, Fatima Az-Zahra, radiyallahu anha, continua sa vie de sabre et de tawakkul. Elle ne se plaignait jamais. Elle remerciait Allah pour chaque épreuve, grande ou petite. Un jour, Fatima tomba gravement malade. La faim chronique, la fatigue accumulée, les soucis quotidiens affaiblirent son corps déjà fragile. Elle resta alitée, incapable de se lever. Hassan et Hussein pleurèrent près d'elle, ne comprenant pas pourquoi leur mère ne bougeait plus. La nouvelle parvint au prophète. Son cœur se serra comme jamais. Il se rendit immédiatement chez sa fille bien-aimée. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore. Silence. Il appela doucement, avec une tendresse infinie. « Oh Fatima, c'est ton père. » Enfin, une voix faible, tremblante, répondit « Oh mon père, comment puis-je ouvrir? Je n'ai qu'un petit voile. Si je couvre ma tête, mes pieds sont découverts. Si je couvre mes pieds, ma tête est nue. » Le prophète, sans la moindre hésitation, retira son turban de sa tête. Il le passa par l'interstice de la porte. « Oh ma fille, prends mon turban, couvre-toi avec, ton père est là, n'aie pas honte devant moi. » Fatima prit le turban béni. Elle couvrit sa tête. Elle ouvrit la porte avec les dernières forces qui lui restaient. Le prophète entra. Il s'assit près d'elle sur le sol simple. Il lui prit la main tendrement. Il vit ses yeux creusés, son visage pâle. Le prophète dit avec douceur « Oh Fatima, que t'arrive-t-il? Tu sembles si faible. » Fatima, les larmes aux yeux, répondit « Oh mon père, plusieurs jours sans manger à ma faim. La faim et la fatigue m'ont épuisé. Hassan et Hussein pleurent de faim, et je n'ai rien à leur donner. Je ne me plains pas pour moi, mais pour mes enfants. » Le prophète pleura. Des larmes coulèrent sur sa barbe bénie. Il dit « Moi aussi, je n'ai rien mangé depuis 3 jours, mais je suis le messager d'Allah. Si je demandais, il me donnerait les trésors du monde. Pourtant, j'ai préféré l'au-delà à ce bas monde. Ô Fatima, patiente. Allah aime les patients. Tu es la maîtresse des femmes du paradis. Par Allah, tu seras la première de ma famille à me rejoindre au paradis.
très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah fasse de nous les serviteurs de Fatima au paradis. Amin.